Dans l'Anaudière, 8500 personnes handicapées pressent M. Legault de respecter leurs droits en rétablissant d'urgence un transport réellement adapté à leurs besoins. Quelques usagers s'expriment. J'ai le droit de vivre ma vie comme vous, mais sans un transport bien adapté. Comme les jeunes de mon âge, je n'ai pas accès à des sorties spontanées avec mes amis. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que mes droits soient respectés. J'ai le droit de vivre ma vie comme vous, mais sans un transport bien adapté. J'ai pas accès à mes soins médicaux, à mes soins de santé. Je peux pas aller voir mes spécialistes, je peux pas aller voir mon médecin de famille parce qu'ils sont à l'extérieur de ma MRC et le transport ne s'y rend pas. Et souvent, les heures de mes rendez-vous ne coïncident pas avec la desserte du transport adapté. Donc, Monsieur Legault, êtes-vous la solution ou le problème? Bougez pour faire respecter mes droits. Je suis la maman de Jonathan. Mon fils a le droit de vivre sa vie comme vous, mais sans un transport bien adapté, il ne peut pas aller à ses activités puis à l'école, car le transport ne se rend pas dans la MRC voisine. Il faut que ça change. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que ses droits soient respectés. J'ai le droit de vivre ma vie comme vous, mais sans le transport adapté, j'ai pas accès au transport qui modifie tout à mise en. Monsieur Legault, est-ce que vous êtes le problème ou si vous êtes la solution? Bougez pour faire entendre aux droits. Je suis un usager et j'ai le droit de vivre ma vie comme vous, mais sans un transport bien adapté, je ne peux pas me rendre à la MRC voisine pour siéger sur le conseil d'administration de mon association. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que mes droits soient respectés. Monsieur, j'ai le droit de vivre ma vie comme vous, mais sans un transport bien adapté, je n'ai pas accès à mon camp de jour qui est à 30 minutes. qui est à 30 minutes de chez moi. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que mes droits soient respectés. J'ai le droit de vivre ma vie comme vous, mais sans un transport bien adapté et un horaire fonctionnel, je n'ai pas accès à mon travail. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour faire respecter nos droits, s'il vous plaît. J'ai le droit de vivre ma vie comme vous, sans transport bien adapté, je perds mon autonomie. Je peux pas faire les activités que j'aime comme les quais et la piscine et je ne peux pas faire mon bénévolat. Alors, Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que mes droits soient respectés. J'ai le droit de vivre ma vie comme vous, mais sans transport bien adapté. Je n'ai pas accès à faire des loisirs à l'extérieur de ma municipalité, dont aller faire du ski, aller voir des amis, aller voir des spectacles. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que mes droits soient respectés. J'ai le droit de vivre ma vie comme tout le monde, mais sans un transport bien adapté, je peux pas aller voir mes parents qui vivent dans la ville à côté parce que le transport se rend pas. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que mes droits soient respectés. J'ai le droit de vivre ma vie comme vous, mais sans un transport adapté. À l'heure, je ne peux pas être à la visite mon de frère. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que ses droits soient respectés. J'ai le droit de vivre ma vie comme vous, mais sans un transport bien adapté, je n'ai pas accès à activités pharmaceutiques comme moi.
Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que mes droits soient respectés. Je dois vivre ma vie comme vous, mais sans un transport bien adapté. J'ai pas accès à voir ma famille parce que je suis leur arrêt et non la mienne. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour respecter nos droits. J'ai le droit de vivre ma vie comme vous, mais sans un transport bien adapté, j'ai pas accès aux activités organisées par des organismes, parce qu'elles se déroulent dans une autre MRC, à une vie sociale plus complète, à autant d'opportunités de bénévolat qui me conviennent, à un transport toujours à l'heure. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que mes droits soient respectés. Moi aussi, j'ai le droit de vivre ma vie comme vous. Mais sans un transport bien adapté, j'ai pas accès à mes rendez-vous. Parce que mon transport adapté, là, il se rend pas dans la grande région de Montréal puis dans les petites villes autour. Monsieur Legault, la question que j'ai à vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous et votre gouvernement, vous êtes le problème ou la solution? Bougez pour faire respecter mes droits. Les personnes handicapées de la Naudière, confrontées à des services de transport adaptés de plus en plus défaillants, demandent désormais des actions concrètes. Le gouvernement choisira-t-il de laisser le problème s'aggraver ou d'en devenir la solution? J'ai le droit de vivre ma vie comme vous. Monsieur Legault. Monsieur Legault! Il faut que ça change. Êtes-vous la solution ou le problème? Bougez pour que mes droits soient respectés. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici avec vous et contente que vous soyez en grand nombre. Je vais me présenter. Mon nom est Sylvie Duchamp. Je suis coordonnatrice bénévole pour Olympiques spéciaux Québec pour le local Joliette. Un grand nombre de nos athlètes proviennent des autres MRC autour de Joliette, dont la MRC de Dautré. Aujourd'hui, je me tourne vers le premier ministre, M. François Legault, afin de lui faire part des conséquences de la coupure du service de transport adapté le dimanche sur nos athlètes. Je souhaite souligner qu'avec l'appui du RUTAL, nous avons déposé en octobre 2023 une plainte auprès du préfet de la MRC de Dautré pour dénoncer les coupures le dimanche et les soirs après 20h30 et demander de rétablir les services. Des copies de cette plainte ont également été transmises au premier ministre, à la ministre des Transports et à la ministre responsable de la région de la Naudière. La réponse de la MRC fut négative. On s'est alors présenté au Conseil des maires le 22 novembre 2023 pour demander encore une fois le rétablissement des services, mais sans succès. Nous avons 3 athlètes qui n'ont plus de transport adapté pour se rendre à leur entraînement le dimanche, soit 1 personne en natation et 2 personnes aux petites quilles. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point ces coupures de service peuvent avoir un impact néfaste pour ces athlètes qui représentent avec fierté la région de la Naudière au niveau provincial. Et pour l'athlète en natation, il va même jusqu'aux nationaux, car il pratique son sport depuis plusieurs années, soit une vingtaine d'années. Est-ce que vous réalisez que pour des questions financières, ces athlètes sont privés de leur autonomie, de leur réseau social, de leur sortie hebdomadaire pour voir leurs amis et pratiquer leur sport qu'ils ont depuis plusieurs années pour se garder en forme? De plus, je pense aussi aux personnes qui vivent dans des foyers d'accueil et qui visitent leur famille la fin de semaine, souvent une fin de semaine sur 2, et qui ne peuvent plus rester jusqu'au dimanche soir, faute de transport pour le retour. Posez-vous la question suivante. Si c'était votre enfant ou un de vos petits-enfants que ça touchait, est-ce que je laisserais aller les choses sans réagir? Pour ma part, j'ai l'intention de prendre tous les moyens à ma disposition
afin que le service du transport adapté de la MRC de Dautré soit rétabli le dimanche pour qu'il soit offert 7 jours sur 7 et que l'offre de service le soir revienne comme elle était avant les coupures de service, soit jusqu'à 23h30. Le transport adapté pour moi est un service essentiel auquel les personnes handicapées ont droit. Merci de votre écoute. Bonjour, ici Vanessa du Centre de jour Jardin d'Étoiles. Le transport adapté est important et même nécessaire pour nos participants. Oui. N'est-ce pas, hein? Pourquoi c'est important? Ici, pour venir en activité. Effectivement, sans le transport adapté, nos participants ne pourraient pas se déplacer en activité. C'est Madame Manon Boisvert qui va prendre la parole. Elle est directrice générale du service spécialisé de main-d'œuvre SR2. Vous connaissez peut-être plus l'acronyme, le petit nom SR2. Donc, la mission de l'organisme est en fait d'accompagner les personnes ayant des limitations fonctionnelles qui éprouvent des difficultés à obtenir ou à conserver un emploi. Donc, Manon Boisvert va justement pouvoir nous partager la réalité en lien entre le transport adapté et l'employabilité. Je tenais à témoigner là, au niveau de notre organisme et des travailleurs aussi de notre région, de l'importance d'avoir du transport accessible pour tout le monde et à des heures convenables là, pour pouvoir travailler. On a des personnes qui ont des belles compétences pour travailler dans notre région et on a des entreprises qui ont des besoins. Donc, c'est important que les personnes puissent s'y rendre. Et ce qu'on remarque parfois, c'est des problèmes au niveau des heures d'arrivée, de départ. On a des personnes qui travaillent, par exemple, qui pourraient travailler 40 heures, qui sont capables de travailler, que l'entreprise a besoin d'elles, et qui, malheureusement, là, dû au transport, on doit couper leurs heures de travail pour, plutôt que de travailler 40 heures, par exemple, la personne doit travailler 30 heures pour pouvoir arriver et partir là, des heures qui respectent là, les horaires du transport adapté, mais non les horaires de l'employeur. Donc ça, c'est quand même important. Ça veut dire que, par exemple, une personne qui travaille 10 heures de moins dû au problème de transport, si on calcule là, que ça peut être environ 16 $ de l'heure, c'est 160 $ par semaine là, qu'elle a en moins dans ses poches là, comme revenu. Et aussi, on a des personnes, on parlait de transport, interconnexion, des personnes qui sont dans une MRC, qui habitent dans une MRC, qui ont une entreprise qui est pas très loin de chez elles, mais qui fait partie de l'autre, de la MRC voisine, qui n'a pas accès là, à l'interconnexion pour aller travailler et qui pourrait obtenir un poste là, convenable qui correspond à ses intérêts et à ses forces. Donc, c'est important d'avoir du transport de soir, de fin de semaine. On a des étudiants qui sont en situation de handicap, qui aimeraient aller travailler les fins de semaine, prendre de l'expérience pour avoir des emplois là, qui vont leur convenir là, à la fin de leurs études. Donc, ça aussi, c'est important. C'est important pour les entreprises, c'est important pour les personnes elles-mêmes, pour les travailleurs. Donc, travailler en soirée aussi, des fois, il y a des postes, là. Donc, on a besoin du transport, là, et on a besoin aussi que les personnes arrivent au bon moment. Pour les employeurs, une entreprise qui ouvre à 8 heures, que l'employé arrive à 9h45, dû au fait là, que le transport s'est pas rendu à temps. C'est un inconvénient pour l'employeur, mais pour la personne aussi, qui arrive pas au même moment, qui serait normalement une personne qui arriverait à l'heure, mais qui arrive après ses collègues de travail. Quand on parle d'inclusion, d'accessibilité, ben, c'est une problématique importante là, dans notre région. Donc, j'espère que ce témoignage-là pourra aider et qu'on puisse là, avoir des travailleurs qui se présentent à des heures convenables et qui ont accès là, à tous les emplois possibles là, dans notre région. Merci. Merci beaucoup, Mme Boisvert. Je m'appelle Louis. Le transport adapté est indispensable pour plusieurs raisons, qui se résument en un seul mot, autonomie. Autonomie pour l'accès à l'emploi, également l'accès à une vie sociale, aller voir des amis, aller au resto, et pour finir, autonomie pour la possibilité de prendre des rendez-vous médicaux ou autres
de façon complètement autonome. Bonjour, moi je voudrais parler, mon nom est Monique, je voudrais parler au nom de mon frère. Mon frère n'a pas besoin de faire des tours d'autobus. Il a besoin d'avoir de la socialisation. Il est allé au restaurant à un moment donné, ils ont coupé le transport pour le retour. Ils ont été 1 heure au restaurant seulement pour manger, pour le souper. C'est inacceptable. Moi, je suis révoltée de tout ça parce que c'est pas normal qu'ils soient pas capables d'avoir des loisirs comme nous autres. Ça me blesse. Puis je demande au gouvernement de trouver des solutions, puis rapidement. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, M. Chalifou. Le transport adapté, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Depuis 3 ans environ, je peux vous dire que ça m'aide beaucoup à sortir d'ici, faire mes commissions, aller chez mon garçon que je vois 1 fois de temps en temps et je passe la journée avec lui. Déjeuner, dîner, souper et revenir. Ça m'aide aussi à aller au cinéma et faire des sorties. Ça m'aide beaucoup dans toute ma autonomie que je peux faire. Bien, bonjour, je m'appelle Rachel, je suis intervenante communautaire à l'APH Matawini. Il y a à peu près 7 ans, moi, en tant que mère, j'ai vécu ça. Mon fils autiste, déficience intellectuelle légère, qui était au secondaire, qui était en intégration pour un emploi. Il y avait l'autobus scolaire, mais nous, on habitait Rawdon, il travaillait à Sainte-Julienne. Fini l'école, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'autobus. Mais ils veulent le garder, il est bon. Et qu'on fait quoi? Et mon fils, quand il travaillait à 4 heures le matin, ben, il partait avec son vélo sur l'autoroute 125 pour se rendre au métro à Sainte-Julienne. J'ai fait des batailles avec le préfet de Rawdon et tout ça. Je me suis battue fort, mais ça n'a rien changé. À ce moment-là, j'ai connu Nathalie. Nathalie, ça fait des années et des années qu'elle se bat, puis on est encore à la même place. Et puis j'entends tout ce que vous dites, puis ça me touche vraiment beaucoup. C'est venu me chercher de tout vous entendre. Puis en tant que parent, je comprends aussi ce que vous vivez, la désorganisation, l'inquiétude et tout ça. Alors, bravo. Puis je pense que le travail ne fait que commencer et ça va aller. Je pense que sky is the limit à partir de qu'est-ce qu'on fait là. Tout le reste nous appartient. Fait que bravo. Alors, Marc-André, quand tu prends le transport adapté, tu vas où? Je vais au Centre Lavenée, au party de Noël, au party de cabane à sucre, à la Rose Bleue. Et pourquoi c'est important, le transport adapté, pour toi? Je peux pas y aller à pied. Je peux pas aller à pied. Je vais être trop fatigué. Tu as raison. Merci, Marc-André. Moi, j'avais tout ce que je voulais dire sur un papier, mais j'aimerais mieux parler de moi, de qu'est-ce que je vis, de mon cœur. Là, je commence d'avoir tanné d'être patience avec le transport adapté. De le vivre, d'avoir besoin de demander à ma mère pour ramener chez nous, ça peut créer un inconvénient à la famille de les personnes usagées de transport adapté. Ça inclut de temps en temps d'avoir besoin d'attendre ou d'avoir le transport 2 heures d'avance de temps en temps. De l'heure, j'ai demandé. Puis c'est pas juste moi, c'est tout le monde en arrière. Faut que ça change. Ça n'a pas de bon sens. Merci.
Bonjour, mon nom est Dani Chartrand. Je suis utilisatrice du transport adapté depuis maintenant plus de 10 ans. Pour moi, le service des transports adaptés est vraiment primordial. C'est un service essentiel à la société. Sans le transport adapté, j'aurais pas la possibilité de m'impliquer dans la société, de faire du bénévolat, d'avoir des loisirs, une vie sociale active, voir mes amis, ma famille. Puis, c'est ce qui me permet également d'aller à mes rendez-vous médicaux. Donc, pour moi, c'est vraiment un service essentiel que j'apprécie grandement. Bonjour, mon nom est Sylvie Ferland. Je suis accompagnée avec ma fille aujourd'hui, Sabrina. Sabrina a une déficience intellectuelle. C'est pour cette raison qu'elle doit utiliser le transport adapté. Pour Sabrina, elle n'a pas le choix d'utiliser ou non le transport adapté. C'est le transport adapté ou maman. Maman doit travailler. Le transport adapté me donne de plus en plus de cheveux blancs. Régulièrement, le transport est en retard. En plus d'arriver en retard pour prendre ma fille, le délai s'allonge encore davantage à cause des autres usagers que le transport doit aller chercher. Vous pouvez imaginer à quelle heure elle arrive à l'école ou à son activité certaines journées? Il est arrivé que son transport ait 1 heure de retard. Il est même arrivé qu'on l'oublie, qu'elle ne soit pas sur la liste des chauffeurs, que son transport ait été annulé, mais on ne sait pas par qui. Pour une personne ayant une déficience intellectuelle, ces retards représentent une montagne d'émotions à gérer. Plus le délai est long et plus l'anxiété embarque. Elle est stressée, anxieuse, elle ne se sent pas bien. Donc, plusieurs matins par semaine, j'entends, je suis en télétravail, la phrase suivante en boucle. « Maman, mon transport n'est pas là. Il a dit qu'il était ici, qu'il était pour arriver à 8h15. On reçoit l'appel la veille pour dire à quelle heure ils vont venir les chercher. » Et cette phrase, je l'entends jusqu'à l'arrivée de son transport. Pendant ce temps, les émotions grimpent dans le tapis. Imaginez-vous, elle part de la maison avec toute cette montagne d'émotions. La journée ne commence vraiment pas bien. Ma fille est aussi malvoyante. J'ai remarqué à l'occasion que le chauffeur ne débarque pas pour l'aider ou il ne déploie pas la plateforme pour qu'elle monte dans l'autobus. Imaginez les soirs. Une chance, elle connaît très bien le chemin pour se rendre au bord de la rue ou à la voiture de taxi. Je vous parle de Sabrina, mais je m'implique dans un projet auprès de l'organisme de ma fille. Je peux vous dire que je vois les personnes qui arrivent en retard au projet. Elles sont anxieuses parce qu'il arrive qu'on n'a pas le choix, on doit commencer l'activité malgré qu'ils ne sont pas arrivés. Ils sont frustrés et parfois en colère. On le serait à moins. Ça leur prend un certain temps avant d'embarquer avec nous dans l'activité. On parle d'une personne avec une déficience intellectuelle qui vit une situation de stress, d'anxiété et ça se répercute à la maison. Pourquoi ma fille et ses amis n'ont pas droit à un service de transport adapté, adéquat et fiable? Pourtant, ce sont des personnes comme vous et moi, avec une toute petite différence. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur donner un sentiment de liberté sans contrainte régulière? Leur vie n'est pas toujours facile. Je termine en vous disant ce que ma fille m'a dit un jour. « Tu sais, maman, la différence, c'est ce qui fait la beauté de notre pays. Alors, s'il vous plaît, prenons soin de ces petites beautés. » Merci de m'avoir écouté. Je me suis appelé autonome. Et moi, comme parent, je peux vaquer à mes occupations sans me faire du souci. Et ça lui donne beaucoup plus d'occasions d'aller où il veut et quand il veut, ça le sécurise. Pour nous, le transport, c'est vital. On est aussi présent ce matin avec le RUTAL, organisme très important dans la région. Le regroupement des usagers du transport adapté de Lanaudière est un acteur majeur. Juste pour vous y mettre en contexte, donc, le RUTAL a une mission bien spécifique sur le territoire. Il vous représente là, les personnes handicapées admises au transport adapté et il vise à promouvoir et à défendre les droits, vos droits individuels et les droits collectifs des usagers. Donc, je vais justement passer la parole à Mme Nathalie Savard, directrice du RUTAL. Alors, bonjour à toutes et tous.
C'est vraiment un message fort qu'on lance là, secteur personnes handicapées, usagers du transport adapté. Donc, merci à toutes et tous de vous être déplacés. Les personnes handicapées doivent être au cœur des décisions qui les concernent. Leur leadership est une clé pour bâtir une société plus juste et humaine. Il faut que les services essentiels, notamment le transport adapté, soient à la hauteur des besoins réels. Si l'on retourne dans le temps, il y a déjà eu une volonté de développer. En 1982, la mise en place du premier service de transport adapté dans la région de la Naudière, qui était le transport adapté Joliette métropolitain, communément appelé le TAJM, pour ceux qui s'en souviennent, a marqué le début du développement d'autres transports adaptés pour répondre aux besoins, bien sûr, grandissants de déplacement des personnes handicapées. D'importants efforts ont été déployés pour étendre, améliorer, harmoniser, notamment en établissant des horaires qui, jusqu'en 2022, étaient en vigueur de 6h30 à 23h30 et même jusqu'à minuit pour certains transports adaptés, et ce, 7 jours sur 7, toute l'année. Maintenant, à l'aube de 2025, il est clair que le développement des services de transport adapté n'apparaît plus comme une priorité. Depuis 2019, les services ne cessent de se dégrader. La loi 17 concernant le transport rémunéré de personnes par automobile est venue aggraver la pénurie de chauffeurs et de véhicules, rendant la situation intenable vraiment pour les usagers. Malgré les centaines de plaintes déposées, les nombreuses démarches auprès des députés, des élus et les actions médiatiques menées, notamment en 2022, pour demander au gouvernement du Québec qu'il agisse pour faire cesser l'hémorragie des réductions de services, le gouvernement n'a pris aucune mesure concrète pour remédier à la situation. Cette inaction persistante témoigne d'une déresponsabilisation qui affecte la qualité de vie des personnes handicapées et leur porte préjudice. Ils sont confrontés à de nombreux problèmes. Vous les connaissez, mais on va quand même les nommer parce qu'ils sont récurrents. Il y a eu l'abolition d'une offre de service le soir et le dimanche, la mise en place de circuits fixes le matin, l'après-midi, mais plus le soir, pour un des services de transport adaptés. Il y a le non-respect du service porte-à-porte, les retards récurrents, des usagers oubliés, des mauvaises adresses de destination, des comportements inappropriés de certains chauffeurs, les changements fréquents d'horaire, mauvaise gestion des routes, inadéquation entre le véhicule et le besoin des usagers, absence d'interrégionalité en transport adapté et les longs trajets qui sont revenus. Vous savez, les rondelets là, avec les autobus, bien, c'est revenu. Cela doit cesser. Les personnes handicapées se sentent considérées comme des citoyens et des citoyennes de deuxième ordre. Aujourd'hui, les usagers prennent la parole pour revendiquer leurs droits auprès du premier ministre, M. François Legault, en conformité avec la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Oui, effectivement. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane. Oui. Tu prends le transport adapté pour aller où? À Roseburg, à l'école et au bowling. OK. Et pourquoi c'est important pour toi le transport adapté? Parce que ça me rend heureux. Ça te rend heureux? Super. Bonjour, je m'appelle Mathieu Saint-Arnaud, puis j'aimerais juste dire quelque chose sur... J'ai entendu beaucoup de témoignages, puis je trouve ça le fun, puis il y a une chose que le gouvernement devrait comprendre, c'est que les personnes handicapées, là, on n'arrête pas d'être handicapés à 9 h le soir, puis le dimanche, on continue d'être handicapés. Le transport... Pour nous autres, les usagers du transport adapté, là, c'est une façon pour nous de continuer notre vie comme les gens qui n'ont pas de handicap. Puis on veut pouvoir continuer nos activités. On a besoin de continuer nos activités, autant pour le physique puis pour la santé mentale. Parce que au bout du compte, si on devient prisonnier parce qu'on n'a plus de transport adapté, ben
c'est notre santé mentale qui va en prendre un coup aussi, là. OK. Donc, Marie-Gabrielle, es-tu capable de me dire c'est où tu vas quand tu utilises le transport adapté? À la rose bleue. À la rose bleue. Pourquoi c'est important pour toi, le pour transport? Mon autonomie. Ton autonomie, parfait. Puis s'il n'y en avait pas de transport adapté, tu ferais quoi? Je resterais chez moi. Tu resterais chez toi? Oui. Merci, Marie. Mesdames, Messieurs, je m'adresse aujourd'hui au Premier ministre, M. François Legault, en espérant de tout cœur que ma voix soit entendue et qu'au travail d'elle, vous entendiez aussi la voix de milliers d'usagers du transport adapté qui sont à bout de souffle. Les propos suivants parlent d'eux-mêmes. Au-delà des retards fréquents, des oublis des services de transport, de mauvaise gestion des routes, de la lenteur à obtenir une réponse du service à la clientèle et du manque flagrant de compréhension de la part des autorités, les services offerts est dépassé. Depuis 2022, j'ai connu plusieurs mésaventures avec le transport adapté et croyez-moi, je ne suis pas la seule à vivre ce désagrément. Plusieurs peuvent énoncer les rendez-vous manqués, les retards de plus d'1 heure, etc. Cet été, je suis allée avec des amis au cinéma qui est situé à environ 15 minutes de chez moi. Le transport de retour était demandé pour 15h30, mais le transport de mes amis est arrivé quelques minutes avant l'heure prévue et je me suis retrouvée seule à attendre que mon transport arrive. Après 5 appels, il est arrivé à 16h50. Il est difficile pour moi de mettre des mots sur l'angoisse que j'ai vécue lorsque j'ai vu que mon transport ne venait pas me chercher, que les réponses données par EXO n'étaient pas claires sur l'heure exacte d'arrivée du chauffeur et que j'étais attendue pour le souper. En plus d'avoir téléphoné en panique et en pleurs à la maison, la situation a aussi été dérangeante pour les membres de ma famille. Je n'ai jamais fait de plainte pour dénoncer la situation, puisque je ne crois pas que les choses auraient été changées. En toute honnêteté, le combat se poursuit pour moi et pour des milliers d'utilisateurs du transport adapté pour le droit à un service de transport réellement adapté à nos besoins. On dit qu'il est plus difficile de juger d'une situation quand on ne la vit pas. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, ta voix sera véritablement entendue. Merci beaucoup. Alors Patrick, quand tu prends le transport adapté, tu vas où? À l'école. Ok, où ça d'autre? À Rose Bleue. Ok, et pourquoi c'est important le transport adapté pour toi? Pas sûr de me conduire. Il y a personne pour te conduire, ok, merci Pat. Bonjour, je m'appelle Annick Jeannette. J'ai eu des problèmes avec mon déambulateur avec les chauffeurs. Quand je mets mon déambulateur avec le frein en bas,
Des fois, il prenait mon déambulateur et il ôtait pas le frein, puis il le faisait fonctionner avec le frein en bas. Il le faisait marcher sur le frein, fait que il use le frein. Fait que maintenant, j'ai été obligée de mettre une pancarte avec mon intervenante de la myriade que c'est écrit « Oubliez pas d'ouvrir le frein avant, sinon ça va le briser. » Fait que là, maintenant, va falloir que j'y aille le faire réviser. Et aussi, j'ai des problèmes du côté droit. Je me bats souvent avec les chauffeurs pour leur redire qu'il faut surveiller que ma place avant, c'est important parce que je suis paralysée au complet du côté droit. Fait que il y a souvent des personnes qui ont la même affaire que moi. Fait que moi, c'est écrit souvent dans mon dossier que c'est souvent moi en avant. Fait que il y a plusieurs batailles que c'est souvent avec les chauffeurs. Fait que c'est des complications de même souvent. Fait que c'est compliqué à faire à tous les jours. Merci beaucoup pour ce témoignage-là. Oui? Bien, vu mon âge avancé, j'ai connu l'époque où est-ce qu'il n'y avait pas de transport adapté du tout, ce qui me compliquait beaucoup la vie. Donc, avec l'arrivée du transport adapté, ça a amené un changement majeur dans notre vie. En plus, du transport adapté de 7 à minuit, 0 sur 7, c'était vraiment un plus. Donc, aujourd'hui, plus de cassage de tête. Si on a un rendez-vous médical, si on est allé à l'école, si on est allé à travailler, si on va aller voir de la famille, les loisirs, ben on a juste à prendre le téléphone, puis c'est réglé, on part, on s'en va où on veut. Donc, ça nous a amené une liberté qui est importante, puis c'est important de préserver le transport comme il est. Bonjour, mon nom c'est Mme Savidan, je suis la présidente de l'Association Endémie pour personnes handicapées et la famille. On vit tout ce que vous vivez sur le territoire de Montcalm. Ça fait 21 ans que je suis sur le CA et ça n'a pas changé depuis ce temps-là. Il y a des oublis, il y a même des chicanes avec les chauffeurs, avec les usagers. Là, dans le temps, c'était juste des personnes avec des handicaps qui étaient sur l'autobus. Là, c'est devenu collectif. D'abord, ça a pris... ça fait des contretemps. Ils se font ramasser à 7h30 pour être à des activités à 9h30, pour revenir à la maison à 4h30, presque. Tu sais, l'hiver, c'est plus long. D'abord, on vit tout ce que... Je pense que tout le monde ici, on vit les mêmes problèmes, puis ça a besoin de se régler. Même si on fait des communautés de transport dans le temps, ça ne marchait pas. On a essayé plein de différentes options. Puis, je trouve qu'on est ici, puis on devrait continuer, puis on doit trouver une solution. Parce que là, ça ne fait pas de sens que les clients et les personnes en fauteuil, avec des handicaps, ils ont ces problèmes-là, même aujourd'hui, en 2024. Donc, merci pour votre aide, puis j'espère qu'on va tous travailler ensemble pour qu'on puisse régler ces affaires-là. Merci beaucoup. Alors, Sabrina, où est-ce que tu te rends quand tu prends le transport adapté? Parfois, c'est l'esthéticienne. Parfois, à l'école, en rose-bleu. Et parfois, je vois mes amis. Et pourquoi c'est important pour toi, le transport adapté? Sinon, je pourrais plus me rendre nulle part et ça serait vraiment triste. Merci, Sabrina. De rien. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup aux organisatrices. Je me présente Chantal Quesnel. Je suis mère d'un grand garçon de 30 ans aujourd'hui, Dominique, qui bénéficie du transport depuis quelques années déjà et qui participe au quai le dimanche. Malheureusement, les services ont été coupés. J'ai peut-être une particularité, pourtant pas si exceptionnelle que ça. On est en garde partagée avec mon fils. Je suis dans la MRC de Montcalm et son père, Dominique, est dans la MRC d'Autrey. Ça a l'air compliqué aujourd'hui de gérer
le statut de résidence principale. Pourtant, il y en a 2. Ça vient compliquer la donne aussi. Et je voulais vous dire aussi pour le dimanche, je trouve pas ça normal que mon fils doive prendre le taxi et ça coûte à peu près 400 $ par mois pour aller jouer au quai alors qu'il devrait avoir un service là, de transport adapté adéquat pour lui. Alors, je déplore ce gros impact-là pour lui. Dominique est autiste et super anxieux et déçu. Merci beaucoup. Alors, Nathalie, quand tu prends le transport adapté, tu vas où? Je vais à la Rose Bleue. OK. Je vais à un repas de cabane à sucre, un repas de Noël, chez mes amis. Parfait. Et pourquoi c'est important pour toi, le transport adapté? Ça me permet de me déplacer. D'accord. Et donc, s'il n'y a plus de transport adapté, qu'est-ce qui se passe? Je reste à la maison. Bonjour, je m'appelle Bruno Archambault. Je suis président de l'APH de Brampton. Je suis aussi vice-président de l'APH de Joliette. On vit un problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas d'autre option que le transport adapté. C'est-à-dire que depuis que Uber est ici au Québec, beaucoup de compagnies de taxi ont arrêté d'offrir du transport taxi adapté. Ce qui fait qu'on n'a pas le choix d'être sur le transport adapté. Vous avez accepté Uber, vous n'avez pas le choix à ce moment-là de continuer à donner de l'argent au transport adapté. Autre chose, ce qu'on vit aussi de ce temps-là, c'est que dans certaines régions, pas dans les grands centres, mais dans certaines régions, on fait du transport bimodal, c'est-à-dire qu'ils transportent du transport en commun avec du transport adapté. Ça aussi, c'est un problème, parce que prenons une personne autiste qui est nerveuse et tout ça, doit arrêter, au lieu que son transport prenne 20 minutes, il prend 2h30. On s'entend-tu qu'elle est désorganisée pour le reste de la journée? Donc, c'est des problèmes actuellement qu'on vit, qu'on voit venir aussi. Avec toutes les coupures qui s'en viennent, on les voit venir, ces problèmes-là. On n'en veut pas. On n'en veut pas de ça, M. Legault. Le transport adapté doit rester pour les usagers, au droit des personnes handicapées. On ne veut pas de mélange. Vous devriez réellement faire attention à ça. Merci, Bruno. Pourquoi? Parce que je ne conduis plus. Depuis 2013, je ne conduis plus. Puis c'est depuis 2013 que j'utilise le transport adapté. Puis il y a une chance que j'ai le transport adapté, sinon je serais vraiment comme cloîtrée chez nous. Et ça me rend plus indépendante. Je peux aller faire les commissions, je peux aller faire plein de trucs. Là. Je peux aller continuer à vivre. Puis je me sens en sécurité aussi, à cause des travailleurs qui travaillent là. Ils sont vraiment, vraiment à l'écoute de nos besoins. J'ai besoin du transport adapté, puis j'aime le transport adapté. J'ai peur de me casser la tête à conduire parce que je suis trop nerveuse pour conduire. Et avec le transport adapté, je peux continuer à vivre, puis à me sentir en sécurité.